Dans le monde du MMA, il y a des combattants, et puis il y a Paddy, The Baddy, Pimblett. Un guerrier né à Liverpool, forgé dans la cage, avec une détermination qui défie toute logique. Dès qu'il entre dans l'octogone, l'air est chargé d'adrénaline. Son agressivité, sa domination absolue, sa soif insatiable de victoire, font de lui une tempête qui dévaste quiconque se met en travers de son chemin. Chaque coup, chaque mouvement, est une déclaration de puissance. Il ne se bat pas pour la célébrité, il ne se bat pas pour la gloire, il se bat pour laisser sa marque dans l'histoire. C'est son héritage. C'est son règne. C'est l'heure de la guerre. Il est temps d'écrire l'histoire. C'est l'heure de Paddy, The Baddy, Pimblett. Mais avant de continuer, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Pimblett est né le 3 janvier 1995 à Liverpool, en Angleterre. Dès son plus jeune âge, il s'intéresse aux arts martiaux mixtes, MMA, inspiré par un combat entre Vitor Belfort et Rich Franklin à l'UFC 103. À 15 ans, il commence à s'entraîner au Next Generation MMA, où il développe son style agressif et sa maîtrise du grappling. Il a fait ses débuts professionnels en 2012, compilant un bilan de 3-0 avant de signer avec Cage Warriors. En 2016, il devient champion poids plume en battant Johnny Frachet. Il a défendu son titre contre Julian Erosa, dans une décision unanime très controversée. Cependant, il a perdu la ceinture en 2017 face à Nad Narimani, ce qui l'a conduit à passer dans la division des poids légers. Après une victoire dans sa nouvelle catégorie de poids, il s'est battu pour le championnat des poids légers Cage Warriors, mais a perdu par décision unanime contre Srenbach. Après 2 autres victoires avec l'organisation, il a finalement signé avec l'UFC en 2021, après avoir refusé 2 offres précédentes. Depuis lors, il s'est avéré être l'une des figures les plus excitantes du sport, avec un style agressif et une personnalité charismatique qui a conquis les fans. Il est actuellement classé 8e au classement des poids légers de l'UFC. Lors de ses débuts professionnels à l'OMAC 15, Legacy, Paddy Pimblett a pris d'assaut l'octogone avec une énergie débordante alors qu'il affrontait Nathan Chicken Thompson. Dès le premier instant, le jeune prodige a clairement montré qu'il était venu pour dominer. Avec une vitesse et une agressivité surprenantes, il a pris le contrôle du combat. À seulement 1 minute et 51 secondes du premier round, Pimblett a obtenu une soumission mortelle qui a neutralisé Thompson, laissant la foule à bout de souffle. Chaque instant de ce combat vibrait de la promesse d'un avenir rempli de succès et de moments épiques. Après ses débuts professionnels, Paddy Pimblett a fait un bond en avant dans sa carrière en rejoignant Cage Warriors. Pour ses débuts dans cette catégorie, lors de l'événement CWFC 56 à Londres, il a affronté Florian Callin et a démontré son explosivité en le battant par décision unanime. Peu de temps après, en mars 2014, il affronte Martin Sheridan au Cage Warriors 65, où il s'impose une fois de plus avec une victoire par décision claire. Et pour couronner cette étape, en mai 2014, lors de l'événement CW68 à Liverpool, Pimblett a démontré sa polyvalence et sa technique en soumettant Conradey. Cette impressionnante série de victoires lui a valu l'opportunité de se battre pour le titre. Il est arrivé au Cage Warriors 78 à Liverpool avec la mission de prouver que son explosivité et sa technique n'étaient pas que des promesses. Le combat contre Johnny Frachet. Paddy Pimblett, connu sous le nom de The Baddy, est entré dans l'octogone prêt à marquer l'histoire contre Johnny Frachet. Dès la première cloche, son agressivité et sa vitesse étaient évidentes, il déposait des coups précis tout en dominant chaque recoin du combat. En seulement 1 minute et 35 secondes du premier round,
l'action s'est intensifiée jusqu'à aboutir à un TKO spectaculaire, qui a forcé Franchet à l'arrêter. Cette victoire lui a non seulement donné le titre vacant des poids plumes, mais a également consolidé l'ascension fulgurante de Pimblett sur la scène mondiale du MMA. Après avoir remporté le championnat poids plumes Cage Warriors en battant Johnny Franchet, le parcours de Paddy Pimblett a été rempli de défis et de leçons qui l'ont façonné en tant que combattant. Il a défendu la catégorie face à Julian Erosa. Les juges lui ont accordé la victoire par décision unanime, beaucoup estimant que sa domination et ses compétences n'étaient pas pleinement reflétées sur la carte, ce qui a généré un débat parmi les fans et les experts. Rosa at 100%. If we had a rematch, it wouldn't be a fight, it'd be a massacre. Cette expérience marque la fin de son parcours chez les poids plumes. Déterminé à continuer d'évoluer, Pimblett est passé dans la division des poids légers. Pour ses débuts dans cette nouvelle catégorie, il a remporté une victoire éclatante qui a mis en valeur son agressivité et sa polyvalence. Cependant, son ambition l'a amené à le défier pour le championnat des poids légers Cage Warriors, dans un combat dans lequel, malgré ses efforts et ses compétences, il a perdu par décision unanime contre Srenbach. Chacun de ces combats a contribué à façonner son style et son tempérament, lui enseignant des leçons cruciales et le préparant à la prochaine grande étape de sa carrière, entrer dans l'UFC. Lors de l'événement UFC Apex, Paddy Pimblett a fait ses débuts explosifs à l'UFC dans un match qui restera dans les mémoires pour son intensité. Le combat contre Luigi Vendramini a commencé de manière turbulente lorsqu'un puissant crochet gauche de Vendramini a secoué Paddy et l'a mis en difficulté. Mais loin de s'arrêter, le jeune combattant s'est regroupé avec une détermination sans faille. Sorry, DC, go ahead. It's Owen Hart. It's young Owen Hart. That's who it was. James McClure, the Vendramini corner. Oh! Huge left for Vendramini! Avec un retournement de situation incroyable, il a réussi à placer un crochet droit dévastateur qui a assommé son adversaire, marquant le tournant du combat. À partir de ce moment, Pimblett a déclenché un barrage incessant de coups qui ont forcé l'arbitre à arrêter le combat, lui assurant une victoire par TKO. Ce furent des débuts électrisants qui annonçaient l'arrivée d'une nouvelle force imparable dans l'octogone. Lors d'une intense soirée de combat de l'UFC, l'affrontement entre Paddy Pimblett et Rodrigo Vargas s'est déroulé de manière dynamique et connectée, mettant en valeur chaque étape de l'art du combat. Dès le début, Vargas a tenté de donner le rythme avec des coups puissants qui ont mis à l'épreuve la résilience du « Paddy ». Au début, l'échange est devenu tendu, les deux combattants cherchant à prendre le contrôle. Après avoir repris le contrôle du combat, Pimblett est passé au sol et a réussi avec précision un étranglement arrière nu dévastateur qui a forcé Vargas à abandonner à 3h49 du premier round. À l'UFC Londres, le combat entre Paddy Pimblett et Jordan Leavitt s'est déroulé comme un tourbillon d'action. Au premier round, Pimblett a lancé une offensive écrasante avec de puissantes combinaisons de coups qui ont gardé Leavitt sur ses gardes. Malgré la tentative de contre-attaque de son adversaire et son takedown à un moment clé, Paddy a montré son sang-froid et a répondu habilement au corps à corps, maintenant la pression sans relâche. Alors que le deuxième round commençait, Pimblett intensifia encore son attaque.
Avec une précision presque chirurgicale, il a lancé une rafale de coups qui ont forcé le combat au sol. Là, démontrant une domination absolue, il a clôturé l'action avec un étranglement arrière nu dévastateur qui a scellé de manière spectaculaire la victoire. Chaque étape du combat était une démonstration de technique et de stratégie, combinant harmonieusement l'agressivité des coups avec l'efficacité du grappling. Un affichage vibrant qui réaffirme l'ascension imparable de Pimblett dans l'octogone. Jordan Levitt has never been finished. Levitt, if he wants to be able to defend, this is a really compromised position. His coach told me he believes that Paddy's going to... This could be it. This is it. Son prochain affrontement eut lieu contre Jared Gordon, qui s'avéra être un véritable spectacle de technique et de détermination. Au cours de 3 rounds intenses, les deux combattants se sont livrés à un échange vibrant. Pimblett a commencé le combat avec son élan agressif caractéristique, en réussissant des combinaisons précises, tandis que Gordon a essayé d'imposer son rythme avec des frappes techniques et des moments de contrôle dans le corps à corps. Au fur et à mesure que le combat progressait, Buddy affinait ses stratégies, s'adaptant aux efforts de son adversaire et prenant des décisions clés au moment critique. En fin de compte, la balance a penché en faveur de Pimblett, qui a remporté une victoire par décision unanime, consolidant son ascension dans l'UFC et montrant clairement que son explosivité et son contrôle dans l'octogone sont difficiles à égaler. Paddy Pimblett émergeait comme le nouveau visage de la division, avec une séquence ascendante et une énergie explosive. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à son prochain combat. À l'UFC 296, il y a eu un choc des générations lorsque Tony Ferguson, le vétéran, QQI, a affronté Paddy Pimblett. Le « Buddy » émerge dans un combat qui a marqué un avant et un après dans la division. Dès le premier tour, Pimblett a pris le contrôle, imposant un rythme implacable avec des combinaisons rapides et précises qui ont mis Ferguson sur la défensive. Au cours des 2 premiers rounds, le jeune Britannique a démontré une supériorité tactique, en décrochant des coups de poing et en réussissant des takedowns qui ont démontré sa domination dans l'octogone. Bien que l'expérience du vétéran ait montré des signes de succès au 3e tour, ses efforts n'ont pas été suffisants pour contrer l'intensité de Pimblett. Après 3 rounds, la victoire par décision unanime de Paddy Pimblett a scellé son ascension fulgurante et réaffirmé son statut de force imparable dans l'UFC. Lors de l'UFC 304, l'affrontement entre Paddy Pimblett et Bobby King Green s'est déroulé comme une véritable leçon de transition fluide entre la frappe et le grappling. Dès le début, Pimblett a illuminé l'octogone avec des coups de pied dans les jambes et des combinaisons de coups de poing précises, établissant un rythme implacable qui a mis Green sur la défensive. Sentant la pression, Green a essayé de forcer les changements de rythme, en lançant des combinaisons agressives, en provoquant et même en cherchant un retrait pour perturber le déroulement du combat. Cependant, la réaction de Pimblett fut parfaite. Dans un retournement de situation magistral, il passa au sol et enveloppa Green dans un étranglement triangulaire impeccable, ajustant magistralement la soumission en la combinant avec un armbar. Ce mouvement décisif a forcé Green à se soumettre par soumission technique au premier round, démontrant clairement la domination complète du « Buddy ». L'UFC 314 a vu un affrontement emblématique entre l'expérience et la jeunesse explosive. Dès le début, Michael Chandler a cherché à imposer sa puissance et sa technique avec des takedowns et un ground and pound caractéristique, tentant de démontrer la force qu'il a rendue célèbre dans la division.
got such a wide stance. Good uppercut. Cependant, Paddy Pimblett, connu sous le nom de Buddy, a tenu bon et a commencé à réaliser des combinaisons précises à distance, démontrant ainsi son style agressif. Alors que le combat progressait dans le deuxième round, Pimblett a pris le contrôle total, ses coups de plus en plus intenses forçant Chandler à reculer et ouvrant les ouvertures nécessaires pour un takedown décisif. L'accumulation de coups précis a conduit l'arbitre à arrêter l'action, scellant la victoire par TKO du jeune Britannique, qui a réaffirmé son ascension fulgurante dans la division des poids légers. Ce combat a non seulement démontré l'évolution technique et tactique de Pimblett, mais a également marqué un tournant dans la carrière du « Buddy », prouvant que la nouvelle ère de la compétition des poids légers dans l'UFC était là pour rester. Paddy Pimblett est l'incarnation de l'audace et du dynamisme dans le monde du MMA. Depuis ses débuts explosifs, où il a annoncé son arrivée avec une victoire par soumission en quelques minutes seulement, jusqu'à son passage chez Cage Warriors, où il a été couronné champion et a démontré une supériorité qui a ouvert la voie à de nouveaux horizons. Chaque combat a été un tremplin dans son ascension fulgurante. Dans l'UFC, il a affronté des adversaires expérimentés et a brillé avec un talent qui mélange agressivité, technique et charisme à chaque round, montrant clairement que la nouvelle ère des poids légers a un nom, Paddy the Buddy Pimblett. Si vous souhaitez voir plus de ces combats, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les histoires et les combats à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.